Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des reflux gastriques pendant votre grossesse? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes! Aujourd'hui on va parler d'un problème qui touche beaucoup de futures mamans, ce sont les reflux gastriques. Les reflux gastriques, c'est le reflux de liquide de l'estomac vers l'œsophage. Ça peut créer des sensations de brûlure et d'acidité qui montent d'ici, de l'estomac jusque derrière la gorge. C'est très inconfortable. Ça se produit surtout la nuit quand on est couché, ça peut rendre nos nuits difficiles. Et c'est dû en fait à la progestérone, qui est une hormone qu'on produit particulièrement en très grande quantité pendant la grossesse et qui affaiblit notre tonus musculaire. Et avec ce tonus musculaire affaibli, ça affaiblit aussi le travail du sphincter de l'œsophage, qui s'appelle aussi le cardia, qui permet en général de faire une sorte d'étanchéité en fait entre notre estomac et le reste de notre œsophage. Comme à cause de la progestérone, le travail de ce cardia est un peu ramolli, les aliments ont tendance en tout cas l'acidité de l'estomac a tendance à remonter. Et en plus de ça, plus on avance pendant la grossesse, plus l'utérus grandit et plus il fait pression sur l'estomac. Donc ces deux facteurs conjugués font que les femmes enceintes sont un terrain idéal pour le reflux gastrique. Sauf qu'on n'a pas du tout envie d'avoir des reflux gastriques quand on est enceinte parce que c'est vraiment pénible. Heureusement, il y a une respiration yogique qui existe et qui va nous permettre d'apaiser ces brûlures d'estomac. Cette respiration, elle s'appelle Sitali Pranayama. Alors, en fait, c'est une respiration assez drôle puisqu'il s'agit de mettre sa langue en U, donc comme ça. Pour inspirer par la langue en U et expirer par le nez. Je fais juste une petite parenthèse pour les personnes qui là sont devant leur écran et essayent de mettre leur langue en U et se rendent compte qu'elles n'y arrivent pas. C'est une question génétique. En fait, soit on peut mettre sa langue en U, soit on ne peut pas. Pour celles qui n'y arrivent pas, je vais montrer tout de suite après la façon alternative de respirer. Donc pour ceux qui arrivent à mettre leur langue en U, ce qu'on va faire, c'est donc mettre cette langue en U, bien évidemment, et inspirer comme si notre langue formait une paille. Donc on fait passer l'air dans cette gouttière qui est formée par la langue. Et on expire par le nez. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire la langue en U, il y a deux alternatives. Soit vous ouvrez la bouche et vous posez votre langue sur la lèvre inférieure, et vous inspirez comme ça, et vous expirez par le nez. Donc ça ferait... Ou soit, une autre alternative, vous posez le bout de la langue sur les dents supérieures, à l'arrière des dents supérieures. Et vous inspirez, ça va faire comme deux gouttières d'air sur les côtés, et vous inspirez par ces gouttières d'air. Donc ça va faire comme ça. Donc voilà cette façon de pratiquer cette respiration. Cette respiration, vous pouvez la retrouver dans de nombreuses variétés de yoga. Elle est connue pour être une respiration rafraîchissante. Donc c'est une respiration qu'on va utiliser justement pour diminuer ces brûlures d'estomac. Elle a aussi d'autres vertus puisqu'elle est rafraîchissante. On peut l'utiliser quand on a de la fièvre. On peut l'utiliser aussi quand il fait très chaud pour diminuer sa température corporelle et se rafraîchir. On peut aussi l'utiliser d'un point de vue subtil quand on a des émotions qui
qui sont bouillantes en nous, donc des émotions de colère ou d'exaspération, on peut pratiquer cette respiration de secours. On va s'enfermer dans les toilettes parce que forcément on ne peut pas trop faire ça dans le bus, ou alors c'est qu'on n'a pas peur du regard des gens et c'est très bien aussi. Mais on peut utiliser cette respiration voilà, pour redescendre en pression si on se sent vraiment très chaud, quoi. Voilà, très chaud tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est de pratiquer cette respiration ensemble pendant 3 minutes. Si vous avez l'impression que vous avez la tête qui tourne ou que c'est trop intense pour vous, arrêtez cette respiration. En revanche, il est possible que vous sentiez comme un goût amer ou un peu métallique à l'arrière de la langue. C'est tout à fait normal en fait, c'est un signe de détoxification. Donc au bout d'un moment, au bout de quelques minutes, votre langue va redevenir avec un goût neutre et normal. Donc ne paniquez pas si c'est le cas. Vous pouvez pratiquer cette respiration plusieurs fois par jour, soit le matin et le soir, soit à n'importe quel moment de la journée. C'est mieux de le pratiquer avant que le reflux gastrique se manifeste pour prévenir l'arrivée du reflux gastrique. Cependant, si vous avez une crise de reflux gastrique, vous pouvez toujours pratiquer cette respiration en respiration de secours. Mais l'idéal, c'est de pratiquer cette respiration plusieurs fois pendant la journée. Donc je vous propose qu'on pratique ensemble pendant 3 minutes. Je vais juste chercher mon chronomètre que j'ai oublié. En fait, je ne l'avais pas oublié, il était à côté de moi. Donc voilà, je vous propose qu'on pratique cette respiration ensemble pendant 3 minutes. C'est parti. Donc je vous rappelle, soit si vous pouvez faire la langue en U, vous faites comme ça. Si vous ne pouvez pas, vous faites comme ça ou comme ça, avec le bout de la langue à l'arrière des dents du haut. Donc choisissez ce qui est bon pour vous et on y va, on ferme les yeux, on se concentre sur ce mouvement de l'air. On inspire par la langue en U et on expire par le nez. Encore 1 minute.
Faites-le une dernière fois, inspirez. Et expirez jusqu'au bout. Ouvrez les yeux. Vous avez normalement pu sentir un effet assez frais à l'intérieur de votre bouche et puis même un effet à l'issue de cette respiration. Vous pouvez peut-être vous sentir plus calme, plus tranquille. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette respiration régulièrement pendant la journée et à sentir l'effet positif sur les reflux gastriques. Pour certaines d'entre nous, ça peut être vraiment miraculeux. Pour d'autres, ça peut être un soutien au quotidien avec d'autres solutions médicamenteuses naturelles ou d'autres techniques comme relever son oreiller pour pas dormir tout à fait à plat, etc. Vous avez tous ces conseils sur internet assez faciles d'accès. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez des questions ou des remarques ou à m'envoyer un mail en passant par mon site yogandra.fr. À bientôt pour de nouveaux exercices de yoga pour la grossesse et passez une bonne journée.